Voilà, parce que tu animes un mariage, tu donnes tout. Tu animes un concert, tu donnes tout. Tu animes, je vais dire, quoi encore? Quel que soit l'événement, Oui, voilà, quelle que soit la dédicace, conférence de presse, quand tu animes, tu donnes tout. c'est ça. C'est là que les contacts viennent. Parce que Exactement. même les gens peuvent t'apprécier, mais parfois, quand ils ne te voient pas, on le dira simplement au pied du mur, Mhm. ils peuvent en douter. Voilà, donc on donne tout quand on anime. C'est hyper important. Justement, il y a une autre question qui me vient à l'esprit. Il peut arriver parfois qu'on vous contacte pour plusieurs événements en même temps dans la journée. Comment vous vous départagez? Parce que si tout le monde doit vous rechercher pour dire, voilà, elle anime bien, je te veux ici, je te veux là-bas, comment vous gérez? Est-ce que vous annulez certains événements? Est-ce que vous répondez à tous les événements? Comment vous gérez votre Par la calendrier? grâce de Dieu, moi, j'ai pas encore eu ce problème. Ça, je dirais par la grâce de Dieu. Parce que je peux avoir 2 ou 3 événements en journée, Mhm. mais pas à la même heure. Très bien. Pas à la même heure. Donc, le matin, je gère. Mhm. L'après-midi, je gère. Et quand c'est comme ça, je me promène avec un gros sac, quoi. C'est ça. C'est fatigant, ça doit être Et puis, fatigant. en soirée, je gère. En tout cas, j'ai pas encore eu ce problème. Est-ce qu'il est arrivé déjà, parce qu'il y a tellement de questions qui me viennent à la tête, parce que c'est le domaine que j'aime bien, et est-ce qu'il est arrivé déjà où on vous a demandé de venir par exemple à 14 heures, vous avez justement 3 événements dans la journée, le matin justement j'en venais, le matin, l'après-midi et le soir. Alors vous arrivez, l'événement doit commencer à 14 heures, il commence à 17 heures. Ce qui emboîte un peu voilà, qui empiète un peu sur l'heure du programme qui suit. Ce que je fais généralement, quand je finis de présenter l'artiste principal, je pars. D'accord. Voilà. Quand ça coince, sinon ça peut arriver. Oui. Voilà. Mais quand je finis de présenter l'artiste principal, je pars tranquillement parce que je me dis c'est bon. Parce que généralement l'artiste lui-même fait la conclusion. Hein. Quand C'est il ça. chante, après il remercie tout le monde. Donc, tranquillement, je rentre. Je ne vais pas faire autre chose. En tout cas, c'est un domaine qui est passionnant et elle a démontré qu'il nourrit son homme, oui, si on donne tout, parce que c'est de là que viennent tous les contacts et les relations se créent. Mais en même temps, c'est pas aisé, c'est pas facile. Est-ce que vous continuez de vous faire former? Est-ce qu'aussi on vous a déjà appelé à l'extérieur pour animer? Oui, je pense que j'ai eu une occasion, mais vous savez, pour faire les papiers, c'était compliqué. C'est vrai que maintenant, je peux sortir tranquillement. Mais au départ, c'était compliqué. Sinon, j'ai eu, je pense, 2, 3 occasions pour animer à l'extérieur. Mais maintenant, vous pouvez me contacter, je peux sortir tranquillement. Yeah! Le conseiller veut intervenir sur un point, je vais lui laisser la parole. Oui, parce que lorsque tu lui as posé la question sur la communication, comment elle fait pour gérer le stress et tout ça, et elle a expliqué un peu ses méthodes. C'est pour ça que tout ce qu'on appelle la communication, communiquer, c'est savoir, disons, savoir rendre. C'est ça. Savoir s'exprimer devant des personnes en fonction des situations. C'est un peu la communication du lait. En fait, c'est sur ça que je voulais venir. D'où le mot communication, parce que c'est tout ça que ça englobe. Voilà. Quelle que soit la situation, il faut savoir communiquer. Même dans les moments difficiles, il faut savoir communiquer. Même dans les moments aussi bizarres, il faut savoir communiquer. C'est comme par exemple quelqu'un qui fait un spectacle sur le podium, sur l'estrade, il fait une chute, bien, il fait une mauvaise action. Pour pouvoir couvrir ça avec une bonne communication. Pas que ça laisse une tache d'huile, quoi. Bien sûr. C'est ça. Mais moi-même, il m'est arrivé d'animer un concert, je crois, je ne sais plus si c'est Koumassi, mais un événement du père Koné Fontali. J'ai fini de présenter, je me suis assise, je me suis tombée. Oh là là. Ah oui? Ah non. Après, je me suis dit, non, mais dis donc, non, franchement, cette fois-ci, j'ai tellement communiqué. Oui. Parce que je sentais que les gens voulaient rire, mais je les emmenais à rire, hein, tranquillement. Ouais. Ouais, parce que je me dis, quelle que soit la situation en face, je veux dire, la situation à laquelle on fait face, bon, on se détend. Oui. On est flex, tranquille. C'est pas palabre. C'est ça, il y a un certain calme, une certaine sérénité qu'il faut. Voilà, qu'il faut pour. Parce que tout le monde te regarde. Vous imaginez, où vous animez un événement funèbre, veillée funèbre. Les gens sont en pleurs. Ça aussi vous animez. Ah oui? Donc il faut être dans le mood, c'est-à-dire se fondre à la masse dans l'événement. Je communique avec eux, mais aussi emmener ces personnes aussi à rire.
Ah bon? On ne rit pas du défunt. C'est pas des moqueries. Les fois, oublier un peu le douleur. Mais en fait, c'est le rôle de l'animateur. C'est un acteur. C'est un acteur, merci. C'est le rôle de l'animateur. Vous êtes venu prendre le micro, c'est pas pour faire pleurer les gens. C'est ça. De toutes les manières, les gens vont pleurer. Donc, leur permettre en 5 minutes ou quelques secondes de souffler, de leur dire c'est vrai, vous avez peut-être pleuré. Vous parlez comme ça tranquillement. Et puis, les personnes, ils commencent à rire et puis ils vous écoutent. Parce que c'est ça aussi. Vous savez, quand les gens pleurent, ils sont dans l'amertume, parfois ils n'écoutent personne. Oui. Donc, les amener à vous écouter. C'est pourquoi vous êtes là. Donc, c'est aussi le cas des personnes qui, vous imaginez, la cérémonie pour un mariage, où les gens attendent, devaient manger à 13h. À 13h. Et à 16h, ils n'ont pas encore mangé. Mais vous-même, vous les énervez. C'est ça. On dit, parfois, moi, une fois, j'ai pris le micro. On dit, madame, on a fait... Ah ouais, ça c'est les gens, ça. Je dis, mais je suis là, vous allez manger. N'est-ce pas? Et puis je parle, je dis, mais s'il vous plaît, vous savez que cette table, les gens ont fait, en fait, ils ont quitté la maison depuis très tôt. Permettez-leur de manger, mais qu'est-ce que vous faites avec la nourriture? Eux-mêmes, ils ont commencé à aller. Mais c'est ça. Et quand c'est comme ça, ils ont oublié la faim. Ils ont oublié la faim. Ils sont avec vous, mais ils disent, non, tu luttes pour nous, donc continue. C'est ça. Mais c'est ça le rôle de l'animateur. C'est ça. C'est pour détendre. Animé, comme le nom le dit, hein, animateur. Voilà, animé. Et est-ce qu'il y a pas de complexe? C'est-à-dire, quand je dis complexe, est-ce que vous ne vous dites pas j'aimerais être comme tel animateur en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a une panoplie d'animateurs en Côte d'Ivoire, et en Côte d'Ivoire, c'est l'excellence. Ils sont tous bons, autant qu'ils soient. Et est-ce que vous ne vous dites pas que voilà, j'ai envie d'être... En gros, ce que je veux demander, est-ce que vous avez un modèle en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, plusieurs modèles. Plusieurs. En matière de journalisme, j'en ai entendu en off, les c'est une référence. Une référence. Donc tout le monde, quand tu es petit, tu regardes le monsieur, mais dis donc, ce monsieur-là, il a quelque chose en lui. C'est la vraie école. Oui, c'est la vraie école en fait. Et puis, en matière d'animation, on va dire aussi des personnes qu'on écoute, ça et là. Mais moi, je dirais, c'est vrai, on a fait les pays de l'extérieur africain, mais la Côte d'Ivoire, en matière de communication, nous sommes à un niveau très élevé. Oui, ça je confirme. Très élevé. Je confirme. Donc voilà, moi j'encourage aussi toutes ces personnes-là, si vous voulez faire la communication, allez à l'école, faites-vous former. Surtout, c'est très, 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 très important. Ça vous permettra d'avoir du verbe, un vocabulaire assez cohérent pour vous adresser, parce qu'il y a des événements où vous animez devant les ministres. Vous n'allez pas prendre le langage d'Abobo pour y aller. C'est vrai que même avec ces ministres-là, ils ont besoin aussi de l'entendre, mais c'est pas tout le temps en fait, que vous allez prendre la posture d'un animateur qui anime à Abobo. Donc à chaque événement, il y a le langage qu'on utilise. Et ça s'apprend seulement quand on se fait former. Donc, c'est hyper important. Et vous faites des formations aussi? Oui. Bon, c'est pourquoi on a des stagiaires. C'est ça. C'est vrai que quand les personnes nous voient animer à la radio, on nous contacte. Oui, je veux faire comme toi. Parfois, quand tu leur demandes de faire tel texte, bon, fais un spot, fais ça. Ils font une fois, 2 fois, ils disparaissent. Mais... ils pensent que c'est pas facile. C'est ça. On est passé dans le moule et on continue d'apprendre. C'est ça. Donc n'hésitez pas à apprendre. Vous allez forcément manger parce qu'on aura toujours besoin des animateurs. Mais faites-vous former. C'est clair. C'est clair. Est-ce qu'il y a... Vous avez quelque chose à rajouter? C'est tellement passionnant ce domaine, et on peut en parler à n'en point finir. C'est un domaine qui est hyper vaste, la communication. Merci. Et qu'est-ce que vous pourrez rajouter de plus? Bon, je pense qu'on a appris beaucoup. En tout cas, on est là pour l'écouter. Oui. Et puis surtout, moi, à chaque fois qu'elle parle, en fait, je suis tellement inspirée. Vous avez déjà des spots qui sont enregistrés, des émissions enregistrées, ou c'est du live, c'est du direct? Voilà, c'est la question que j'attendais depuis. Je n'aime pas du tout les émissions enregistrées. Très bien. Ça, c'est moi. Non, moi je n'aime pas, parce que l'émission enregistrée, vous prenez, on vous dit de reprendre. C'est ça. On reprend. C'est ça. Et même si je fais des fautes, j'aime quand je suis en live.
Ça, franchement, j'aime le direct. Et parfois, quand je fais une petite faute, je me reprends, je rectifie. C'est ça. Et je joue un peu l'humour. C'est ça. Et on est tranquille. C'est ça. Voilà, donc, franchement, moi, j'aime le live. J'aime pas trop les émissions enregistrées. C'est vrai qu'il y a des animateurs ou des personnes de la communication qui préfèrent des enregistrés que les lives, qui se sentent mieux quand c'est enregistré que quand c'est du live. Parce que le live, c'est à chaud. Le live, c'est à chaud. Non, le live, moi, je préfère le live. Eh ben, ça, c'est un risque. Et c'est ça, elle ose. Et c'est ce qui, justement, donne une différence au niveau de la performance, au niveau même du travail. Parce que le live, il est direct. C'est à chaud et on y prend facilement l'habitude. Le talent, il ne dort pas. Parce qu'il est vraiment tout le temps en train de... Tu t'entends, tu te vois, en fait, en griffe, tu te parles à toi. Mais l'enregistrer, effectivement, je suis avec elle. Parce que l'enregistrer, une fois que c'est enregistré, bon, voilà, après, tu peux dormir tranquille, hein. De toutes les façons, il y a des petites coupures qui vont se faire, et puis voilà, quoi. Il y a un thème qu'on entend souvent à la télévision, les aléas du direct. Les aléas du direct. Les aléas du direct. Et puis, en plus, ça doit pas être facile pour vous, les matinales. C'est là la difficulté. Oui. Parce qu'au matin, on a cette voix-là qui n'est pas pareille que la voix du jour ou même du soir. Il y a une différence. Comment vous gérez? Est-ce que vous avez des techniques, le genre de je prends le thé chaud, des choses comme ça? Hein? Pas du tout. Le classique. Je me lève assez tôt. Oui. Hein, pour une matinale qui démarre à, on va dire, 7h, de 7h à 10h. Oui. Non, je me lève assez tôt. Hein. D'accord. Quand même, on va dire, vous savez, les femmes. C'est vrai que c'est la radio, mais moi, je suis toujours en train de me pouponner quand même. D'accord. Parce que je me dis, on ne sait jamais qui va venir à mon émission. Donc, je suis tout le temps en train de me préparer. Donc, je me lève assez tôt. Et puis, je pars au travail tranquillement. Mais pour la voix, non, j'ai pas un secret particulier. Quoi. Voilà, j'y vais, je me lève très tôt, je prie, arrivé en studio, je prie et je démarre l'émission tranquillement. Voilà. Parce que certaines personnes diraient, je fais des exercices, des choses comme ça. Un jour, j'ai emprunté un VTC, un VTC pour aller au supermarché, et je monte dans le véhicule, il y a le chauffeur qui écoutait la radio. Parce que généralement, quand je monte dans un véhicule, quand je vois que vous écoutez, je vous pose juste la question, c'est quoi la radio? Il dit non, c'est la voix sainte. Je dis, vous avez l'habitude d'écouter? Il dit oui. Je dis, mais c'est bien, mais vous connaissez un peu les émissions. Et il commence à citer. Il cite le nom de ma collègue, il cite mon nom, il cite les émissions, les pasteurs même qui passent à l'émission. Non, je dis, parce qu'il y a des temps de prédication sur notre radio. Et puis je dis, c'est bien, sinon c'est moi, Franceline Sey. Il dit, ah bon? Parce que vous connaissez pas. Il dit, mais moi je pensais que vous étiez une petite fille. Ça c'est drôle par contre. J'ai commencé à rire, je dis, ah bon? Il dit, non, mais je ne savais pas que c'était vous en fait. J'ai dit, mais c'est bien moi. C'est ça, la voix qui se démarque en fait, parce qu'on ne vous voit pas. Voilà, on ne nous voit pas. Donc on peut rapidement se camoufler, hein, non, on ne nous voit pas. Donc j'ai ri, lui-même il a ri, il dit, waouh. Non, mais franchement, on sait que vous, la radio, là, vous faites autre chose là-bas. Moi, je pensais que c'était juste une petite fille là. Oh, c'est bon. Et comme une autre anecdote, mais c'est toujours la voix, hein. C'est dans un centre d'appel, donc que vous connaissez. On prend le téléphone, soit les appels ou la réception. Et il y a un téléconseiller qui, chaque fois, on prend pour un homme, une téléconseillère, donc une dame. Alors, chaque fois qu'elle est en ligne avec un prospect ou un client, la personne lui dit « Bonjour, monsieur ». Et c'était comme ça à chaque fois. Donc, je vais se demander « Mais attends, quand je me réveille au matin, c'est quoi ma voix ?» Elle n'a pas l'occasion d'entendre ça. Et au jour, on lui dit « Bonjour, madame ». Mais le matin, c'est « Bonjour, monsieur ». Et tout le temps, en tout cas, chaque matin, c'est « Bonjour, monsieur, comment vous allez? Oui, voilà, je veux ça, je veux ça. Bonjour, monsieur ». Donc, elle s'est dit « Ben voilà, au matin, faut que je fasse des techniques, faut que j'ai des techniques, faut que je fasse des vocalises, des exercices. » C'est ce qui m'a amené à vous poser cette question. Parce que le matin, quand on se réveille, la voix, elle est rock. Elle est grave. À la limite, on ne t'entend pas. Mais vous y arrivez. C'est-à-dire, vous faites la prière, vous venez. La voix reste la même. La voix reste la même. Incroyable. Il y en a qui sont aphones carrément au réveil. Au réveil. Et vous y arrivez, il faut vraiment aimer.
la chose, ça demande quand même un travail au niveau des cordes vocales quand même. Que vous avez